Propriété privée, défense absolue d'entrée. On dit que chaque chemin mène quelque part. Mais ce n'est pas exact. Ils sont là, c'est tout. C'est nous qui voyageons. Ils s'arrêtent où nous nous arrêtons. Ils peuvent nous mener non seulement à la destination choisie, mais aussi dans la 5e dimension. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide. Vous n'avez pas vu le panneau près de la clôture? Oh oui, je l'ai vu. Je suis désolé de vous déranger, mais je suis en panne de voiture. Est-ce que je peux téléphoner? Il n'y a pas de téléphone ici. La plupart des gens vivent à portée de voix les uns des autres. Il fait pas bien chaud ici. Si on parlait à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un garage près d'ici? Oh, dans le village, on n'a pas besoin de voiture non plus. Par contre, sur la route du littoral, à 80 km d'ici, vous en trouverez un. Oh, j'ai bien peur que ma voiture ne puisse même pas avancer d'1 mètre. Dans le temps, je me débrouillais pas mal pour dépanner le moteur de mon tracteur. Peut-être que demain matin, j'irai voir votre voiture. Bonsoir, monsieur Cooper James. Teddy? Bonsoir, je m'appelle Teddy. Et vous, c'est quoi votre nom? Denis Barrows. Docteur Barrows, à vrai dire. C'est quoi un docteur? Tu plaisantes? Eh bien, j'aide les gens qui sont malades, je leur donne des médicaments pour qu'ils aillent mieux. Ah oui, comme de l'aspirine. Ah, Teddy, faut que tu viennes si tard dans la soirée, c'est que quelque chose ne va pas. Alors c'est Katie, elle a un peu de fièvre. Maman dit que c'est sûrement rien de grave. Par 7, j'espère qu'elle a raison. J'aimerais pas que le village entier soit atteint. Oui, il nous reste plus d'aspirine. Jeune homme, docteur, si vous voulez bien vous asseoir, je suis à vous dans 1 minute. J'imagine qu'il n'y a pas d'hôtel ici. Nous, on a une chambre de libre. Oui, c'est vrai. Teddy, va prévenir ta mère que j'ai dit que ce jeune homme a besoin d'un endroit pour dormir cette nuit. Merci. D'accord, que le phare vous ignore, monsieur Cooper James. Toi aussi. C'est notre façon de se dire bonsoir ici. Bonsoir, vous êtes la maman de Teddy? Oui, Je suis Denis Barrows. Votre fils vous a dit ce qui m'amenait? oui, oui, il me l'a dit. Mais je tiens à vous prévenir, monsieur. Je n'ai absolument rien contre vous, mais je n'aime pas que mes enfants soient avec des inconnus. Oui, je comprends.
Et j'ai horreur de m'imposer là où je ne suis pas le bienvenu. Et croyez-moi, si j'avais le choix, D'accord, d'accord. Monsieur Cooper James a dit que je pouvais vous recevoir. j'ai cru comprendre que votre fille était malade. Je suis médecin et je peux peut-être me rendre utile. Non, merci. Ça ira. Ça va s'arranger. Maman! Maman, le phare! Cathy! Ma petite Cathy! Non, maman. Pleure pas, maman. Docteur Barrows! Oui, entre. Qu'est-ce qui se passe avec ce phare, Teddy? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, tu peux me le dire. J'ai l'habitude d'écouter, tu sais. C'est ma sœur. Maman croit que c'est elle qui va mourir. Ta maman dit que ta sœur va mourir? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Maman, elle dit que l'état de Cathy a empiré. Je suis très malheureux. Elle dit que c'est à cause de la lumière. Moi, je comprends pas. Je sais pas. Peut-être que tout ça, c'est de ma faute. Il y a un mois, je me suis battue avec elle. Et ce jour-là, j'ai pensé que je voulais qu'elle soit morte. Teddy, tu sais, quand les gens tombent malades, ce n'est pas forcément à cause de quelqu'un. Vous avez dit que vous pouviez aider les gens à aller mieux. Est-ce que vous pourriez aider ma sœur? Je peux toujours essayer. Elle va guérir maintenant? Oui, elle a une petite affection respiratoire. Je lui ai donné un... Je lui ai donné un médicament. Elle va aller mieux. Venez vite. Il faut qu'on s'en aille avant que maman nous trouve ici. Sinon, elle serait très fâchée. Pourquoi? Si c'est vraiment Cathy qui doit partir, puisqu'elle est malade, il va faire comme si on avait désobéi. Il? Teddy, qu'est-ce que tu veux dire? Ça y est, ça a déjà commencé. Qu'est-ce qu'il y a? Là, dehors. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attendent que le phare emporte quelqu'un. Je crois qu'ils vont être déçus. Le phare? Oui, Teddy, pourquoi un phare souhaiterait-il la mort de Cathy? Hein? eh bien, elle choisit une personne. Il éclaire la maison où elle est et peu de temps après, elle meurt.
Et si personne tombe malade, alors il y a un accident. Il va être très fâché à cause de ce qu'on a fait. Ils veulent bien sûr sur nous tous, et ils nous demandent pas grand-chose. Mais au lieu d'être reconnaissants... Attends, et Teddy, obéissants, attends une minute. Il veille sur vous, tu veux dire qu'il y a quelqu'un dedans? Seth, il nous protège. Il nous voit de là-haut et veille sur nous. Tu vas m'emmener jusqu'au phare. Je veux parler à Seth. Non, vous ne pouvez pas, personne n'a le droit. Personne n'a le droit d'entrer dans le phare. Qu'est-ce qui dit ça? Monsieur Cooper Giants, c'est lui qui s'en occupe. Teddy, il faut que j'aille au phare tout de suite. Merci, c'est gentil d'être venu. Quelle sorte de parent je serais si je n'étais pas venu, Marianne? Venez, je vous y emmène. Venez par là. Oh, William. Pourquoi ma fille? Pourquoi ma pauvre petite Cathy? Marianne, ce n'est pas à nous de contester la volonté de Seth, car il sait ce qui est bon pour nous. Il l'a toujours su, il le saura toujours. Bien sûr, il le sait. Je vous demande pardon, William. Cathy? William? On dirait que la fièvre est tombée. Tout à l'heure, un gentil monsieur est venu me voir. C'est Teddy qui l'a amené. Teddy? Teddy, où es-tu? Où est-il, ce Seth? Son esprit est là et nous écoute toujours. Tu veux dire qu'il est mort? Pas vraiment. Il y a très longtemps, il était vivant, comme nous. Et il est toujours vivant. Son esprit est dans le phare. C'est lui qui, de là-haut, prend soin de nous et veille sur notre bonheur. Teddy! Pourquoi tu suivais cet inconnu? Marianne, ramenez Teddy à la maison. Oui, monsieur. Teddy! Maman, ce monsieur est gentil, il a guéri Cathy. Alors, vous recherchez Seth James, n'est-ce pas? C'était lui le gardien de ce phare. Ça remonte à plus de 200 ans. Dois-je en conclure que vous soyez tous ses descendants? Oui, il est notre père à tous. Plus qu'un père, d'ailleurs. C'est lui qui a fondé cette ville. Il l'aimait. Il aimait ce peuple. Et lorsque les bateaux sont partis pour d'autres ports, il a enseigné à son peuple comment vivre de la terre. Les temps étaient difficiles, et les faibles n'y avaient pas leur place. Mais nos ancêtres ont réussi à prospérer. Tout cela parce que Seth leur avait montré la voie. Et puis, des années plus tard, sur son lit de mort, il a pris la décision de ne pas disparaître. Du moins dans le sens où les hommes l'imaginent. Il a juré qu'ici, dans le phare, son esprit continuerait à veiller sur nous. Le travail de ma famille depuis des générations est de prendre soin de ce phare. C'est vous qui allumez la lumière, c'est vous qui la dirigez. Et vous blasphémez. Une fois dans l'année, je vais vérifier le mécanisme. C'est Seth. C'est lui qui dirige la lumière. Ce phare a plus de 100 ans.
Comment savez-vous si le mécanisme fonctionne? Que ce n'est pas par hasard que la lumière s'allume? Seth dirige le faisceau lumineux. Ah ah! Et la suite des événements, c'est lui aussi. Les accidents, au cas où les victimes désignées ne meurent pas. Jeune homme, vous parlez de choses dont vous n'avez pas la moindre idée. Nous vivons là depuis des générations. Indépendants du monde extérieur, enfin presque. Nous sommes protégés. Nous sommes à l'abri du besoin. Tout cela, c'est le pouvoir du phare qui nous l'accorde. Mais le sang qui coule dans nos veines doit rester pur. Alors quand le phare nous demande quelque chose, nous lui donnons avec joie. Tout ça est ridicule. Vous êtes tous fous. Complètement fous. Vous avez perdu la raison. Pensez aux conséquences des mariages consanguins. Il y a des années de cela. Le phare a choisi une âme. Mais il se trouve que la personne désignée a survécu. Dès lors, nous avons vécu des moments terribles. Dans le froid glacial et les vents déchaînés. Bella Setter s'était transformée en une ville fantôme. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ne m'approchez pas. Après cette année où la ville avait failli mourir, nos ancêtres ont alors fait le serment qu'à partir de ce jour, plus rien ne serait jamais refusé au phare. Et il en sera ainsi. Personne n'échappera plus jamais à sa volonté. Mais Cathy est encore vivante. Elle lui a échappé. La lumière a ordonné une mort. Et ce qui a été ordonné doit être exécuté. Vous étiez dans cette maison lorsque la lumière s'est arrêtée sur elle. Vous devez servir. Ouais. Voyez-vous, docteur, vous avez sauvé Cathy du phare. Et vous, à présent, vous devez payer pour ça. Personne n'échappera jamais au phare. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez!